ne nous voit même pas. Pourpour n'a pas le temps. Cette année, la neige est particulièrement précoce. Il est malheureusement grand temps que Kiki et moi quittions la vallée. Eh oui, c'est vrai. Je sais que vous devez partir, Oh. mais vous nous manquerez. Viens, Kiki. Bonne chance, Kiki, et veille bien sur ta mère. Pour une fois, vous ne pourriez pas rester ici. Non, Tao Tao, tu sais bien que c'est impossible. À bientôt. Au revoir, Kiki. À bientôt. Au revoir, Tao Tao. Je n'aime pas l'hiver. Sans Kiki, je m'ennuie tellement. Lui et sa mère doivent partir d'ici parce qu'ils ne trouveraient pas à manger durant tout l'hiver. Dommage. Oh, je ne supporte pas la neige. Je voudrais qu'elle disparaisse et Tao cela Tao, c'est un immédiatement. souhait inutile. Personne ne peut te donner satisfaction. Je ne te crois pas. Il y a bien quelqu'un qui pourrait, mais il faudrait le trouver. Tu crois? Un magicien pourrait sûrement faire disparaître la neige. Un magicien? Oui. Ce serait dommage, une si belle neige. Mais fort heureusement, les magiciens n'ont ce pouvoir que dans les contes. C'est là qu'ils peuvent donner satisfaction aux souhaits les plus fous. Bien sûr. Les contes. J'en connais un qui est l'histoire de quelqu'un qui a vu son souhait exaucé. Mais il ne s'agit pas de neige à faire disparaître. Ça ne fait rien. Raconte. Il y a très très longtemps existait un minuscule village qui avait été construit par des coléoptères. À côté des maisons somptueuses se trouvait la misérable cabane d'un jardinier. Celui-ci s'appelait Cut. Oh. Il ne reste plus rien. Pour aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Cut s'était liée d'amitié avec Bubble. Bubble était très jolie. Elle travaillait comme servante dans la maison du plus riche des villageois. Mais son salaire ne lui permettait pas de réaliser tout ce qu'elle souhaitait. Cut aimait beaucoup Bubble, mais n'osait pas le lui dire. C'est un grand honneur d'être l'invité de Madame Scarabée d'Or. Sa table est toujours bien garnie. Cut aurait bien aimé, lui aussi, être invité chez Madame Scarabée d'Or, mais il n'était pas sur la liste. Il aurait aimé faire un jour un véritable repas pour satisfaire son appétit, mais il devait se contenter du peu qu'il trouvait. Et c'était parfois très peu. Cut et Bubble n'avaient pas beaucoup de chance. Heureusement, ils n'étaient pas très exigeants. Mais un jour, survint une catastrophe. Le feu détruisit en un instant le petit village des coléoptères. Bubble! Je suis là! Quand le feu s'éteignit enfin, ce fut sur un triste paysage. Toutes les maisons avaient brûlé. Tous les survivants du sinistre restaient muets de douleur. Ils avaient tout perdu. Qu'allait-il devenir? Cut, lui aussi, avait perdu le peu qu'il possédait. Mais ce n'était pas ce qui le préoccupait. Il pensait à Bubble. Toute la journée, il l'avait cherché, en questionnant tout le monde. Hélas, on ne pouvait pas lui donner de renseignements. Personne n'avait vu Bubble. C'est quand même terrible. Nous n'avons vraiment pas de chance. Mais te voilà. Bubble! Oh. Kat, je suis si heureuse. Cut et Bubble décidèrent de ne plus se quitter. Et ils s'envolèrent ensemble vers un nouvel avenir. Ils voulaient s'établir dans un endroit agréable où ils pourraient repartir à zéro. Ah, voilà qui n'existait pas chez nous.
Non, j'en peux plus. J'ai rarement vu quelqu'un manger aussi vite. C'est vrai, j'avais une faim de loup. Nous pouvons nous estimer heureux, Cut. Nous sommes en vie, en bonne santé, et nous sommes ensemble. Si tu es d'accord, Bubble, nous resterons ensemble pour toujours. Hmm? Hein? Ça vient de là? Oui, vite! Ma pauvre, qu'est-ce que tu as? Elle a l'air d'être très faible. J'espère que le miel lui fera du bien. Ah, c'était bon, je vous remercie beaucoup. Tu avais faim? Je sais ce qu'on éprouve quand on a faim, c'est terrible. Je suis de passage dans cette contrée et je n'ai pas trouvé une seule fleur. Est-ce que vous habitez tous les deux par ici? Depuis aujourd'hui, nous sommes installés là-bas dans un parterre de fleurs. D'ailleurs, nous voulons y construire une belle maison. Merci. Hélas, je dois m'en aller. J'espère qu'on se reverra. Espérons-le. Merci encore. Au revoir. Vous savez, c'est bien le miel qui m'a rendu mes forces. Merci. Il n'y a pas de bien quoi, naturel, c'était vraiment peu de voyons. choses. Viens, Bubble, nous allons visiter la région. Oui, je vais bien. Bubble et Cut survolèrent prairies et forêts, et ce qu'ils virent leur parut très beau. Finalement, ils arrivèrent au-dessus d'une grande ville où il y avait de somptueuses maisons. Ils allèrent de porte en porte pour demander du travail, mais personne ne voulut leur en donner, car les habitants de cette ville avaient le cœur dur. Bubble et Cut avaient beau implorer, il ne s'en trouva pas un qui eût pitié d'eux. Cut était très découragé. Il aurait voulu offrir à Bubble les joies d'une belle vie, mais il n'en avait pas les moyens. Il était pauvre, encore bien plus pauvre qu'auparavant. Il perdit bientôt courage et songea à s'en aller. Cependant, il ne voulait pas forcer Bubble à le suivre. Tu n'as pas l'air très heureux. Ah, c'est donc toi? Je suis heureux de te revoir, Pourquoi gardes-tu la tête basse? parce que je suis triste. S'il en est ainsi, je vais être obligée de réaliser tes souhaits. Tu ne sais même pas ce que je peux souhaiter. Oh, je comprends que cela t'étonne, mais sur toi et sur Bubble, j'en sais beaucoup plus que tu ne peux l'imaginer. Hein? Non, je ne le crois pas. Non? Alors va là-bas sous les arbres et choisis-en un. Volontiers, mais à quoi ça servira? As-tu déjà choisi un arbre? Alors va jusque-là et tape sur la pointe de son ombre. Voilà. Je ne comprends rien. Pourquoi trembles-tu, Cut? Vas-y. Celui-là? Oui? C'est à toi de choisir. Ah. Qu'est-ce que tu crains? Et qu'est-ce que c'est? Oh, Cut ne reçut pas de réponse car la demoiselle Papillon venait de disparaître. oh, ce sont des pots de miel. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Il y en a tant que je n'arrive pas à les compter. Cut et Bubble se marièrent. Ce fut un très grand mariage. Toute la ville fut en fête. Nous admirons tous votre très belle maison. Et aussi votre très belle femme, c'est évident. Oh, merci bien. Vos compliments me flattent énormément. Vous êtes tous les bienvenus chez moi. Mangez et buvez autant que vous voudrez. Musique, maestro. Gauche, droite, 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 gauche. Quelle bonne fête! Enfin, une fête élégante dans notre ville. Il était temps, ne croyez-vous pas, cher ami? Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5.
Oh, mhm. La fête dura toute la nuit. Quand les derniers invités s'en allèrent, il faisait déjà jour. Mais tous étaient d'accord, cette fête serait mémorable. Ma tête. Ah, Bonjour, j'espère que monsieur a trouvé cette fête agréable. Non. Le marchand d'ombrelles envoie ses ombrelles pour madame. Oui, combien ça coûte? 10 pots de miel. En outre, nous avons à la porte le couturier et le bijoutier qui attendent d'être payés pour ce qu'ils ont fourni à la fête d'hier soir. Les détails ne m'intéressent pas. Combien tout cela coûte-t-il? 40 pots de miel, mais il reste chez le fleuriste une facture à lui payer au montant de 10 pots de miel. Alors allez le payer, je vous prie. Comme monsieur désire. Qu'avons-nous de prévu aujourd'hui? Presque rien. C'est une journée très calme. À 10 heures, le masseur comme tous les jours. Ensuite, ce sera le tour du professeur d'équitation. Enfin, à 3 heures, nous recevrons de nouveaux invités. Je désire que la fête d'aujourd'hui soit encore plus belle que celle d'hier soir. Bonjour, mon ami. Oh, qu'elles sont belles! J'en voudrais une. Mais pourquoi une? Elles sont toutes à toi, je viens de les acheter. Une seule ombrelle me suffit, Cat. Prends-les sans remords, elles ne coûtent que 10 pots de miel. Ce n'est pas cher. 10 pots? Oh, je me fais du souci. Mais pour quelle raison, Bobole? Nous avons assez de pots de miel pour nous permettre de dépenser autant que nous voulons. Eh bien, moi je crois que si nous continuons à gaspiller, nous serons bientôt ruinés. Ne raconte pas de bêtises, Bobole. À votre santé, mes amis. Je veux que tout le monde s'amuse. Cat donnait des fêtes de plus en plus somptueuses où l'on servait des mets de plus en plus raffinés. Le vin coulait à flot. À l'avenir, il ne se passera pas un jour sans que nous donnions une fête. Tout le monde admirait Cotte et il aimait qu'on l'admire. Il avait oublié qu'autrefois, il était pauvre. Bubble, au contraire, s'en souvenait. Elle avertissait sans cesse son mari des dangers de ce gaspillage. Mais il n'en tenait aucun compte, se croyant pour toujours le plus riche du monde. Les musiciens attendent devant la porte. Ils veulent être payés et nous n'avons plus rien. Inutile de me le répéter, je le sais bien. Qu'ils reviennent demain. Bien, monsieur. On pourrait leur donner cette ombrelle en paiement. Non, Bobole, cette ombrelle t'appartient. Je t'en ai fait cadeau et je tiens à ce que tu la gardes. Nous n'avons plus un seul pot de miel. Bonne chance. Même notre domestique nous abandonne. Ça ne peut être qu'un mauvais rêve. Je t'en prie, mon ami, prends cette ombrelle et vends-la. Oh, avec ça, nous pourrions au moins payer une partie de nos dettes. Mais tu aimes tant cette ombrelle. Pourquoi êtes-vous si triste? Hein? Nous avons de gros ennuis. Je le sais bien, moi qui ai voulu faire votre bonheur. Oh, tu avais réussi? Ah, j'imagine que ce qui vous manque, ce sont les pots de miel. Alors en voici d'autres. Oh, merci, merci beaucoup. Cette fois, Cut fut encore plus riche que la première fois. Il reçut tellement de pots de miel qu'il dut faire construire un hangar pour les abriter. Il put payer ses dettes et engagea à nouveau un domestique et donna des fêtes somptueuses. Bubble espérait que sa ruine récente lui aurait servi de leçon. Mais au contraire, Cut dépensait de plus en plus, en fêtes et en invitations. Nous ne pouvons pas nous permettre une telle dépense. Mais Bobole, cesse de te faire du souci et amuse-toi. Cut restait insouciant et Bubble savait que ça finirait mal. Ils travaillent du matin jusqu'au soir. Ils sont tellement diligents. Pourquoi ne travailles-tu pas, Cut? Mais pourquoi me fais-tu cette réflexion? Parce que je ne peux pas croire que tu sois heureux avec la vie que tu mènes. Bubble, je suis tellement riche que je n'ai pas besoin de travailler. Le marchand vient de livrer votre commande. Vous lui devez 150 pots de miel. Très bien, dépêche-toi de le payer. Comme monsieur désire. Bubble, pourquoi cette valise? Pars-tu en voyage? Non, Cat, je te laisse. Je ne supporte plus la vie que nous menons.
Elle reviendra car elle ne trouvera nulle part ailleurs le même confort. Oh, je ne comprends pas, Bubble. Monsieur, je suis désolé de devoir vous le dire, mais il ne nous reste que très peu de pots de miel. Ah oui? Dans ces conditions, il va falloir que j'avise. Hein? Celui-là aussi m'abandonne. Me voici tout seul. Il n'y en a pas chez nous. Nous pouvons nous estimer heureux. Bubble, nous resterons ensemble pour toujours. Tu es tout seul, pauvre Cut? Il est évident que tu n'as pas l'air très heureux. Veux-tu avoir d'autres pots de miel? Ah, tu dois avoir de grosses charges. C'est pourquoi je vais t'en donner 2 fois plus pour que tu sois tranquille. Je ne sais pas. Choisis ton arbre. Oh non. Oh? Je ne suis pas triste parce que je n'ai plus de pot de miel. J'ai perdu quelque chose de beaucoup plus précieux. Est-ce vrai, Cut? La vie que tu as menée ne te plaisait donc pas? Avec tes pots de miel, tu pouvais acheter tout ce que tu voulais. Chacun de tes souhaits était exaucé. Je t'ai aidé à devenir riche et si tu veux, je peux encore le faire. Dis-moi combien tu veux de pots de miel. Je te suis très reconnaissant, mais je préfère renoncer à avoir des pots de miel. Tu me surprends énormément. C'était très bien tout ça, mais cette vie inutile et sans idéal ne me convient plus. J'ai tout gaspillé parce que j'étais trop paresseux et trop stupide pour en profiter. Si j'avais travaillé, j'aurais été plus heureux. Oh, je te remercie, Cut. Hein? Tu redeviens ce que tu étais. Comment? Je n'y comprends rien. Oh. Tu te repens de tes erreurs? J'en suis bien heureuse pour toi. Cette fois, si tu avais accepté les pots de miel, j'aurais été forcée de te punir. Oh, qui es-tu? Je suis la fée du bonheur des papillons. Ah oui? Je n'ai jamais vu une beauté comme la tienne. Quel dommage que Bubble ne soit pas là. Elle m'a quitté, tu dois le savoir. J'ai mis un certain temps avant de comprendre pourquoi. Je veux te venir en aide, Cut, mais ce sera la dernière fois. Tu devras veiller à ne pas gâcher ton bonheur. Oh. Oh. Merci. Cette fois, je serai raisonnable. Bonjour, Cat. Bubble? Je suis si heureuse de te revoir. Oui, moi aussi je suis heureux de te revoir. Pardonne-moi. Prends ce pot de miel et achète-toi une nouvelle ombrelle. Une jaune. Je me procurerai bientôt d'autres pots de miel. Je m'achèterai une ombrelle quand nous pourrons nous le permettre. Nous allons mettre ce pot de côté. Oh, Bubble.
Kat et Bubble commencèrent une nouvelle vie. Ils se levaient chaque matin dès les premiers rayons du soleil et travaillaient jusqu'au soir. Ils ne pouvaient plus organiser des fêtes. Ils n'avaient pas assez de temps et pas assez d'argent. Mais ils étaient heureux, bien plus heureux qu'auparavant. Ils savaient qu'ils ne seraient jamais aussi riches qu'ils avaient pu l'être. Mais ils s'en moquaient. Ils ne regrettaient rien car la vie qu'ils menaient leur plaisait beaucoup plus que la précédente. Ils étaient heureux ensemble, pleins de courage et très économes. Bubble! Oh? Je suis heureux de t'offrir ce petit cadeau en remerciement de tout ce que tu fais pour moi. Tu es gentil. Il est jaune, il doit te plaire. Tu aimes les ombrelles jaunes, n'est-ce pas? Bubble était heureuse. Elle préférait avoir cette ombrelle plutôt que des bijoux, de beaux vêtements, une maison somptueuse et des fêtes comme elle en avait auparavant. Bubble et Cut avaient trouvé le bonheur et la tranquillité. Si je comprends bien, ce que ces deux-là souhaitaient au début de l'histoire n'était pas ce qui leur convenait. Tu as parfaitement compris. J'espère qu'ainsi, à l'avenir, tu ne feras pas des vœux inutiles et déplacés. Tu voulais que la neige disparaisse et que Kiki reste ici. C'était vraiment un souhait insensé. C'est que je m'ennuie sans Kiki. Il y a des choses que l'on peut changer et d'autres contre lesquelles on ne peut rien. C'est ainsi, il faut y habituer. C'est dommage. Oui, sans doute. J'aimerais bien qu'on puisse tout changer. Je te crois volontiers. Tu sais, Tao Tao, quand j'étais petite comme toi, je souhaitais souvent des choses impossibles. Même que la neige disparaisse? Oui, parfois. J'aurais bien voulu que la neige disparaisse. Quand les enfants viendront me demander de leur raconter une nouvelle histoire, la prochaine fois ce sera celle de la petite fourmi Patty qui rêvait d'évasion. Elle n'avait plus envie de travailler du matin jusqu'au soir. Elle n'était plus contente d'être une fourmi. Un jour, Patty rencontra un monsieur Sauterelle qui donnait un récital de violon. À partir de ce moment-là, Patty ne rêva qu'à la musique qu'elle avait entendue. Et elle décida de partir en tournée avec monsieur Sauterelle pour ne pas renoncer à cette belle musique. Mais monsieur Sauterelle s'en alla sans emmener Patty. Nous vous raconterons cette histoire en détail la prochaine fois. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est l'univers du bonheur. La vitale